Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Geek Morning et au sommaire de l'actualité. Les premières images de Wicked for Good qui ont leaké depuis maintenant quelques jours. On va aussi s'attaquer à Wicked for Good, mais du point de vue du réalisateur, et aussi que le réalisateur Jon M. Chu a annoncé quelque chose d'intéressant avec une image intéressante. On va aussi s'attaquer à Broadway. Broadway, le théâtre des comédies musicales, la vallée des comédies musicales, la terre même des comédies musicales. Et vous allez voir que ce que je vais vous parler est très intéressant, puisque Patrick Wilson, et dans ce dont quoi je vais vous en parler, j'ai pas envie de vous dire, mais voilà. Et on terminera avec la première image et d'autres petites news en plus, hein. Mais la première image du film Jurassic World, le prochain film Jurassic World. Et vous savez quoi les amis? C'est parti, let's go. Est-ce que vous êtes fan de Wicked? Alors, à mon avis, oui. Si vous êtes ici, je pense que on peut dire que vous êtes plutôt fan. Écoutez, moi aussi je suis fan. Et le film, vous le savez, hein, il a fait près de 800 millions de dollars au box-office mondial. Et vous le savez aussi que c'est en deux parties, que le film est en deux parties, déjà tourné. Et regardez ce que dit Cynthia Erivo, qui joue donc Elphaba. Regardez. J'ai hâte que le public voit comment ces deux femmes ont évolué, car elles sont désormais différentes. Vous avez déjà eu des aperçus de ce à quoi ressemble Glinda, mais vous n'avez rien vu de ce qu'Elphaba devient. Et je pense que j'ai vraiment hâte de voir comment les gens réagissent à son évolution et à quel point elle est différente de ce que vous voyez dans Wicked Part 1. Alors, vous le savez, mais Wicked, ça aurait dû être Wicked Partout, mais ils ont rebaptisé la partie 2 en Wicked for Good. Voilà. On verra ce que ça donne. Pas de problème. Donc, c'est ce qu'a annoncé Cynthia Erivo. Son personnage va avoir des modifications extrêmement importantes. Voilà. Mais c'est pas tout. Mais c'est absolument pas fini, parce que regardez, ce qu'un internaute a pris en vidéo dans les bonus DVD et Blu-ray digital aussi du film. Les premières images de Wicked for Good. Regardez, il l'a pris avec sa télévision. Et regardez. As good as I can be. I'm looking forward to discovering more about these. Glinda the Good, as good as I can be. I'm looking forward to discovering more about these two women. This is Elphaba the Wicked Witch, how she moves, how she battles, and figuring out the darker side of her. It's going to be interesting to see what the shift is. My mind. Glinda the Good. Voilà, donc c'est un clip d'à peu près une trentaine de secondes qui montre les premières images, du moins les premières behind the scene de Wicked for Good, Wicked 2. Voilà. Vous en pensez quoi? Franchement, regardez, hein. Franchement. Ça, c'est des images du premier opus. Ça, c'est une image du second, j'imagine. Il le dit lui-même, hein. Voilà. Voilà, c'est un rapide aperçu de Wicked partie 2. Il le dit lui-même. Donc, bon. Est-ce que franchement, ça vous donne pas envie? Moi, mais totalement.
Et c'est pas fini. Et c'est pas fini parce que Jom M. Chu sur X a dit ceci. Regardez. De retour dans la salle de montage vidéo pour Wicked for Good. Avec de nouveaux outils pour voir ce que nous pouvons casser. Bon, je vous dirai comment ça se passe. Alors, on a plusieurs confirmations. Le montage vidéo de Wicked for Good est très largement avancé, parce que les effets spéciaux, ils sont pas faits 3 jours avant la sortie. Hein. Voilà. Et Wicked for Good sera, comme son premier opus, disponible en visionnage sur Apple Vision Pro. Voilà, c'est très explicitement dit, et vu et montré avec cette image. Des petits Apple Vision Pro sur le devant de cette image. Voilà. Eh bien, voilà. Concernant Wicked for Good, tout ce que je pouvais vous dire, les amis. On continue maintenant avec une comédie musicale. Ouais, c'est Bloody Disgusting qui a révélé, regardez. Patrick Wilson, le producteur, ouais, c'est bien Patrick Wilson, hein, va produire une comédie musicale à Broadway pour l'été 2026. The Lost Boys, a new musical, voilà, au Palace Theatre. Alors, le musical rendra hommage au film classique et à ses personnages bien aimés, créant quelque chose de nouveau et d'unique pour la scène. Voilà, et ça c'est un premier visuel hein, de cette comédie musicale. Mais je vais vous dire franchement, si ça fonctionne bien, regardez-moi dans les yeux, vous pouvez même clipper ce moment, ok? Si ça fonctionne bien, il y aura une adaptation au cinéma. Et comme c'est Patrick Wilson, peut-être que Blumhouse vont essayer d'intégrer ça à leur univers de Inside Use. Voilà, je mets ma petite piécette. D'ailleurs, en parlant de Inside Use, le nouveau film a été reporté à juillet 2026. Voilà. Je vous le dis, hein, comme ça, il n'y a pas... Regardez, je vais vous le montrer. Tac. En tout cas, le film a été reporté à juillet 2026. Et je sais plus où... Voilà. Screen Rant, par exemple. Ils le disent eux-mêmes. Hein. C'est Variety qui a dévoilé l'affaire. Ça a été repris par de nombreux médias. Mais Inside Use 6 a été donc reporté en août, le 21 août 2026. Voilà. Bon. C'était pour vous montrer que la franchise est en pleine évolution de diverses choses. Bon. Allez les amis, on termine ce Geek Morning avec Jurassic World. Ouais, encore un énième Jurassic World. Avec Scarlett Johansson et Jonathan Bailey. Regardez. Première image. Voilà. Jurassic World Rebirth. Renaître. Renaissance. Réalisé par Gareth Edwards. Gareth Edwards qui avait fait Godzilla vs Kong. Qui était pas terrible. Hein. Mais du coup, bon. Voilà. Le 2 juillet au cinéma de cette année. Et normalement, la bande-annonce sortira pendant le Super Bowl. En février prochain. Voilà, les amis. C'est la fin de ce Geek Morning. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Allez, ciao tout le monde. C'était The Critisman. Au revoir.